Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale à Paris. Il est 17h, 18h à Kigali. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes au Rwanda. Dès le début du journal, notre correspondante nous attend pour nous expliquer pourquoi le Rwanda a décidé de rompre, de couper, d'arrêter ses relations avec la Belgique. Lui est venu renforcer ses liens. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney était aujourd'hui en France. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. Contre les États-Unis et contre Israël, de très nombreux Yéménites ont manifesté aujourd'hui dans les rues des grandes villes de leur pays. Et puis le Pérou est également à la une de cette édition. Le gouvernement péruvien veut utiliser l'état d'urgence pour espérer mettre fin à une flambée de violence dans le pays. Le Rwanda décide de couper ses liens avec la Belgique. C'est ce qu'on appelle une rupture des relations diplomatiques. Lucie Mouillot, bonjour. Bonjour. Correspondante d'RFI à Kigali, le Rwanda, Lucie, dirigé par le président Paul Kagame, a pris cette décision car il reproche à la Belgique, ancien pays colonisateur, d'avoir pris position en faveur de la RDC dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Oui, selon Kigali, la Belgique a, je cite, constamment miné le pays bien avant et pendant le conflit en cours en RDC. Bruxelles est notamment accusée d'être le principal moteur des sanctions contre le Rwanda, notamment à l'Union européenne, et de propager des mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile injustifiée contre le pays. La mission diplomatique a désormais 48 heures pour quitter le Rwanda. Elle était dirigée par un chargé d'affaires depuis le départ en juillet dernier de l'ambassadeur à Kigali. Le ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, a annoncé des mesures réciproques similaires. La décision rwandaise de rompre les relations est disproportionnée selon lui et illustre qu'en cas de désaccord, Kigali préfère ne pas dialoguer. En février, le Rwanda avait déjà suspendu la coopération bilatérale sur le développement pour dénoncer la campagne qualifiée d'agressive de Bruxelles, une campagne de nouveau condamnée ce dimanche par le président Paul Kagame dans un discours très virulent contre les autorités belges. Lucie Mouillot en direct de Kigali pour RFI. Et puis c'est aujourd'hui que l'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions contre plusieurs chefs militaires rwandais, et ce en raison de l'offensive lancée par le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda en République démocratique du Congo. Ces sanctions prévoient notamment l'interdiction à 9 personnes de se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Venons-en à présent à cette importante manifestation, nous pourrions même le dire au pluriel, ces importantes manifestations au Yémen, à l'appel des Houthis. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues du pays à l'appel des rebelles Houthis, et ce, 2 jours après des frappes américaines meurtrières contre les bastions des Houthis, ce mouvement pro-iranien. Mort à l'Amérique, mort à Israël, ont scandé des manifestants réunis notamment dans la capitale Sanaa ou alors à Sada, mais aussi dans le fief des rebelles à Hodeïda. Un nombre à présent dans ce journal. Israël a dépensé 112 milliards de shekels. Le shekel est la monnaie israélienne. 112 milliards de shekels, cela équivaut à un peu plus de 28 milliards d'euros. De l'argent dépensé au cours de l'année 2024 pour mener les guerres dans la bande de Gaza et au Liban. Information communiquée aujourd'hui par le ministère israélien des Finances. Le nouveau Premier ministre canadien a choisi la France pour son premier voyage à l'étranger. Mark Carney, accueilli dans la journée à Paris par Emmanuel Macron. Le nouveau chef du gouvernement canadien est venu rappeler les liens qui unissent les deux pays dans un contexte où le Canada est souvent mis sous pression par les États-Unis de Donald Trump. Rappelons que le nouveau président américain menace d'annexer, d'incorporer, de rattacher le Canada aux États-Unis.
Pour l'heure, la réponse du Premier ministre canadien est de se tourner vers l'Europe. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. Nous devons renforcer la collaboration entre nos pays pour assurer notre sécurité, celle de nos alliés et celle du monde entier. Nous devons renforcer nos liens diplomatiques pour faire face ensemble à ce monde de plus en plus instable et dangereux. Et nous devons créer plus d'opportunités pour nos entrepreneurs, créer de bons emplois pour nos travailleurs et créer de richesses pour nos deux pays. Le Canada est fort. Ensemble, nous allons être encore plus forts. Le Canada répondra toujours présent à chaque fois pour assurer la sécurité de l'Europe, pour favoriser un commerce prospère, pour coopérer pour la paix, le développement durable et les droits universels avec la France à travers le monde. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney, après la France, il est arrivé à Londres. Mark Carney doit rencontrer le roi Charles et le Premier ministre britannique Keir Starmer dans la journée. L'actualité sur le continent européen, c'est aussi la Macédoine du Nord qui est en deuil aujourd'hui, car un incendie est survenu dans une discothèque ce week-end. Le feu a pris dans cette boîte de nuit. Bilan au moins 59 morts et plus de 160 blessés. Les drapeaux de la Macédoine du Nord sont en berne aujourd'hui. Des centaines d'étudiants se sont rassemblés dans la capitale pour rendre hommage aux victimes. Au Pérou, à présent, le gouvernement veut utiliser l'état d'urgence pour espérer mettre fin à une flambée de violence. L'état d'urgence, une mesure exceptionnelle où notamment l'armée est déployée. Alors est concernée Lima, la capitale, mais aussi la province voisine de Callao. Marine de la Moissonnière, depuis le début de l'année, il y a eu plus de 400 meurtres dans le pays. Dernière victime de cette vague de meurtres qui secoue le Pérou, le chanteur Paul Flores, dans la nuit de samedi à dimanche après un concert. Le car dans lequel il se trouvait avec son groupe de cumbia a été attaqué par 2 tueurs à gages en moto. La star âgée de 40 ans n'a pas survécu à ses blessures. Avec ses musiciens, il était depuis longtemps menacé par un gang qui leur réclamait de l'argent. Au Pérou, les artistes, mais aussi les chefs d'entreprise et les commerçants sont régulièrement victimes d'extorsion. L'année dernière, déjà, les autorités avaient décrété l'état d'urgence dans certains quartiers de Lima et déployé l'armée en réponse à une série de meurtres de chauffeurs de bus, eux aussi rackettés. En plus de l'état d'urgence, cette fois-ci, le gouvernement promet une réforme du système pénitentiaire. Bien souvent, les gangs continuent d'opérer en toute impunité depuis leurs cellules. Des responsables politiques, mais aussi la Chambre de commerce de Lima réclament la démission du ministre de l'Intérieur. Marine de la Moissonnière dans votre journal en français facile. L'actualité française dominée tout d'abord par cette décision du préfet de police de Paris. Laurent Nunez a pris un arrêté qui ordonne l'évacuation avant demain mardi de la Gaîté Lyrique. C'est une salle de spectacle en plein Paris. La Gaîté Lyrique est occupée depuis plus de 3 mois par 450 jeunes migrants qui veulent obtenir des papiers pour pouvoir vivre en France. Et puis l'autre actualité française, ce sont ces 2 militaires décédés ce matin, militaires français qui ont trouvé la mort quand un train a percuté le véhicule où ils se trouvaient à un passage à niveau dans le département du Pas-de-Calais. Le journal en français facile se referme. Un journal à écouter, comme vous le savez, du lundi au vendredi, 16h, temps universel. Ce journal a une particularité. Vous pouvez le lire et l'écouter en même temps sur un site internet, françaisfacile.rfi.fr, et puis, quand vous le voulez, sur les différentes plateformes de podcast. À demain pour une nouvelle édition du journal en français facile à suivre sur la radio mondiale, Radio Foot International.